te na ba stress na ye na hôpital na obombele tango akozonga na kosenga na chef de l'État na population congolaise ba s'en prendre na ye. D'accord. Monsieur Jimmy Kitenge, et en même temps tango ete mokonzambo kaloba ki yopo yoka ki mokonzambo kaloba ki na TV ba mesure azwa ki osepela ki nango, mais ngambo mususu peut-être ba côté ensemble pour la République. Les leaders Moïse Katumbi a monaki était à juger ba insuffisante ba mesure wana édictée dans numéro 1 mboka. Yo lobini. Ndeko Tony, merci pour la parole. En tout cas, je vais essayer un peu de rappeler les faits. Namoni, Ndeko Bazin, le bimois mingi, Ndeko P, Ndeko Fala, le bimois mingi, mais il faut rappeler les faits. Le Covid-19 se déclare au mois de novembre en Chine. Non, décembre. Le novembre, botala bien. C'était pas le 31 décembre, le mois de novembre, la Chine. L'OMS informe officiellement que c'est le 31 décembre que na Wuhan, Covid et bandaki. Mais le gouvernement chinois vous dit que c'est le mois de novembre. Mais tenant compte, il y a biso nengeto sato, biso batebe nake ko somba biloko na Chine. On me dit déjà wana, nake ko somba biloko na Chine. Et puis ezui makolo ou ekei Europe et États-Unis. Bandeko ya poto bayaka bana mikili baya bandeko na sauta ki poto ndeko na biso sauta ki poto. Nyonso wana. Qu'est-ce qu'on devait faire? Le ministère de l'Intérieur, ou la gestion de la frontière. Tout ça, on a 4 points d'entrée. Ou peut-être Éthiopie, Kezali, Bangoka, Goma, Lubumbashi, Kinshasa, avion, Nekitaka. Juste prendre des mesures drastiques. Nous avons vu ici. Oh, mais je suis surpris de Konikofa Lazaro, le Biango, Balobina Soba moyen. En premier lieu, tout le monde a 3 millions de dollars pour la lutte contre le coronavirus. Tout le monde a 10 millions. Tout le monde a détournement, belé au saut moutoni. Mais où est la santé de la population? On pouvait prendre de moins même 10 millions de dollars. Juste pour la gestion, il y a 4 aéroports qui en provenance de la coronavirus. Et Rwanda, sachant que si on a 4 pour gérer la situation, c'est difficile. Pour gérer bien, on a un point d'entrée. Le ministre de l'Intérieur pouvait même, en tout cas, avoir à disposition au échange entre les arrière-pays. Que non, Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Kinshasa, ce qui me bouge. Mais au Kangina, nous babilo koana. Et ça, la souci. Mais même dans Lubumbashi, il y a 2 cas. 2 cas qui se déclaré dans Lubumbashi. C'était important de laisser tout ce mouvement-là. Des mouvements de foi qui ne produisent rien pour la nation. Mais des mouvements qui peuvent nous exposer. Voilà comment est-ce que le ministère de l'Intérieur, au lieu d'anticiper, le ministère intérieur a fauté ici. Or, dans l'organisation, dans l'ordre opérationnel des frontières, il y a aussi le ministère de la Santé qui se retrouve. Service à quarantaine à la frontière. Pourquoi en son temps, pourquoi ne pas renforcer les mesures? Nous avons même vu, pendant qu'il y avait le coronavirus aux États-Unis, navette officiel congolais. Navette ya ba officiel congolais. Donc bozo se rendre même pas compte que bino pe bogoza la ba acteur au bourré la maladie. Combien de navettes bokeyo wa ke France wa ke États-Unis pendant que maladie ezali depuis mois ya décembre. Pourquoi ba voyage wana nyonso ba voyage wana lelo et rapporter les bisonines. Et la plupart des gens qui nous ont rapporté, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Oh, bah, point d'entrée et yébani. On pouvait juste renforcer ma mesure et le Kowana et Koma. Mais comme c'est commis, on se retrouve devant un fait accompli. Le gouvernement doit mettre la main à la poche. Nous avons vu des détournements. Le gouvernement a tiré mbongo pour et le Kowana s'est propagé. Parce que ce qui s'est propagé, et cause à la catastrophe pour la Kinshasa, pour la République démocratique du Congo. Parce que les structures sanitaires ne sont pas efficaces comme la France, comme l'Italie, comme les États-Unis ou comme la Chine. Donc, nécessité yango. Tant que on a 2 morts, on a 30 cas. Maïzana nous nassé. To bloqué. To tiambongo, to bloqué. Makambo oyo etelema. Yango ba gouvernant ba salaka, musala yango yo. Bon, c'est la tête se retrouver devant un fait accompli pour tout comme coller là. Alors, Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que la barre a été placée très haut par le chef de l'État concernant le message on a appelé ça qui n'a pas mesure prise pour nous protéger la population? Yo le Bénin. Ba mesure wana ezali, ba mesure très importante que tout le monde soutient, mais bien que ce sont des mesures prises tardivement. Alors, tenant compte du fait que la pandémie s'est déclarée au mois de décembre officiellement pour l'OMS, et ma mesure est qu'il y a un mois retard, mais comme ma mesure est allée,
il y a des services corollaires, bah, services et ça la suite il y a un message à Mokonzi Mboka. Le ministère de l'Intérieur qui a dans sa gestion les 26 gouverneurs. Ministère et international insister wana parce que le ministère de l'Intérieur c'est les poumons même de la République. Il vous gère les services des renseignements, il vous gère les services des frontières, il vous gère le gouverneur, bazaba président en miniature de la province de Tabango, il vous gère les entités décentralisées. Donc, ministère intérieur de la minute, à ça la suite, il y a des mesures de chef de l'État. Mais c'est la mesure qui ne se négocie pas des mesures drastiques pour contenir la situation. Parce que ce qui situation est bandit kokende. Tony, Tokoyo Kamawa Bisonyoso. Toko enregistré Bibembe Bisonyoso. Toza lelo na Bisonyoso na obligation ya kotia loboko na biso na sanyo yo Mokonzi Mboka lobi pour que to sensibiliser ba Congolais Bisonyoso. D'accord. Nicofone Bikaï, on va finir le premier sujet par vous pour poser que Motuno Ezamwa Makasi, Ezamwa Kosala passé. Alors, si le cas où les contaminations augmentent alors en nombre, Namboka na biso, Togosuka wapi, ba école, ba université, ba ni, parce que ba na repasser ba kelasi mosusu et en même temps le message Moïse Katumbi qui dit que ce sont des mesures insuffisante Mokonzi Mboka zu apesipe moba likanisi na ndenge na avi na ezali on va finir le premier sujet wana nayo olobi ke tokoki koma na année blanche. Si j'ai bonne souvenance, j'étais en 3e ou 4e des humanités. Il y a une période moko to salaka 3 ou 4 mois tout est clasté juste après pendant ou après légèrement conférence nationale souveraine. Grève moko et ça quand même à casse. Oui, mais ma coûte au système où il y a prise en charge des enseignants par les parents. C'était plus de 3 mois. Il n'y avait pas eu année blanche. Ça, c'est un discours. Il y a des gens qui ne veulent pas analyser objectivement. Le ministre Willy Bakonga qui dit également qu'il n'y aura pas année blanche. Non. Je vous dis, j'étais en 4e des humanités. Intoxication dans les réseaux sociaux. Légèrement après la CNS ou pendant la CNS, tout ça, la grève, il y a plus ou moins 4 mois. Année blanche, et ça l'a caté. Mais lorsque j'entends de l'autre côté, on dit que Eva Bazaïba a dit, écoutez, Eva Bazaïba, dans ce pays, vous étiez ensemble. Vous avez fait croire à mon peuple ici que la machine était à voler ensemble, que la machine était à tricher. Bah toi, le peuple que non, Bozobik n'a papier. Bah Eva Bazaïba t'es. Naba Moïse Katumbi t'es. Est-ce que Namboka est normal? Des gens qui ont menti sur la place publique. Et ces mensonges ont entraîné des morts. Les populations, Katumbi à lobby, Moïse Bazaïba à lobby. Bateau, mensonge public. Oye, suscita clameur publique. Bozobik n'a papier. Peuple congolais. Aussi longtemps que Bateau n'a pas mis sa population en gaï. Aussi longtemps que Basenga Bino pardonne. Parce que moi, je suis là pour protéger mon peuple. Moi, na Congo, Makelane et Tanga. Aye Bakeno, procurer la zone pour la défendre. Moïse Katumbi, Eva Bazaïba. Aussi longtemps que Bako Senaka pardonne. Pour le kuta oya machine à tricher, machine à voler. Toko kende élection qui est transition 6 mois sans Kabila. Aussi longtemps que Bako Tikalaka jamais ko senga pardon. Boyo ke la bangote. En plus, tu as un gouvernement. Ndeko Dimi, tu insinues beaucoup plus les ministres de l'Intérieur. Non, mais ça c'est une mesure gouvernementale. La question qu'il faut se poser, est-ce que le gouvernement a-t-il assumé ses responsabilités? Il faut parler en termes de gouvernement. Ce n'est pas seul le ministre qui peut prendre une telle décision. Mais n'est-il le 6 mois, j'étais l'autorité compétente. Nalinga qui déjà a des décisions que Kinshasa a dit qu'elle a isolées. Plus question de vol entre Kinshasa et l'Interland. 6 mois, j'étais l'autorité compétente, clairvoyant. Parce qu'un gouverneur responsable, c'est celui qui anticipe. Et non celui qui subit. Il fallait isoler Kinshasa pour ne pas disséminer, pour ne pas transmettre, pour ne pas que chaque habitant de Kinshasa puisse aller contaminer ceux de l'intérieur. C'est ça gérer. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper et ne pas subir. Mais le Oyo, il y a encore des vols vers l'Interland.
Et je me dis, si en Kinshasa, on est incapable, a fortiori, Bakwa Chimuna, a fortiori, Ndunda Bouteli, a fortiori, Popo Kobaka, a fortiori, Djokopunda, a fortiori, Libenge, a fortiori, Chinchil. Tout ça, c'est le Congo. Merci. Tout ça, c'est le Congo. Mais entre-temps, les dirigeants sont où? Sont en train de tomber. En plus, je leur rappelle, Bakende le sous poto. Poto, yangone peli moto. Mouke ni sobeli ake poto. Mouke forum. Mouke boyna. Bakende le sous poto. Poto peli moto. Merci. Le Moudjahidine, on va prendre le deuxième sujet très rapidement. Vous le savez, mesdames et messieurs, à nouveau, la Zambie entre en conflit avec la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que c'est la 4e fois après 1996, 2006 et 2016. Donc, les dernières nouvelles de ce week-end font état de 2 morts enregistrés. Il faut dire un côté de Congolais et un autre côté zambien. Ainsi, en représailles à cette situation, les hélicoptères zambiens ont ouvert le feu. D'ailleurs, je rappelle, tué des éléments congolais, ce qui a fait un total de 4 morts qui s'ajoutent encore. Mais bon, on va parler du conflit frontalier entre la RDC et la Zambie. Maître Bazin, je commence par vous. Est-il normal qu'un conflit éclate encore entre la RDC et la Zambie? Merci beaucoup, Tony, pour la question. Je pense que nous avons un problème sérieux dans notre pays. Avoir la cartographie de la République démocratique du Congo, le gouvernement, même les autorités doivent y travailler là-dessus. Nos frontières ne sont pas sécurisées. Même nos limites, si je peux le dire ainsi, ne sont pas connues des Congolais. C'est pourquoi à chaque fois nous avons des problèmes avec nos voisins qui nous environnent. Moi j'ai appris les droits des pavillons, même entre nous et Brazzaville. Je ne sais pas si aujourd'hui nous avons ces droits des pavillons et reconnus entre Congo Kinshasa et Congo Brazzaville sur notre fleuve Congo. Je ne sais pas si cela est reconnu. Donc les autorités doivent y étudier énormément là-dessus. Avec cette histoire de la Zambie, je l'ai aussi suivi, mais je n'ai pas les éléments là-dessus. Mais c'est que je peux encourager. Il semblerait qu'il y a déjà une solution là-dessus. Les autorités ont parlé avec ceux de la Zambie qu'il y a aujourd'hui un calme au niveau de la frontière. Nous pouvons encourager cela. Dans mon temps, dans mes minutes, je voulais aussi interpeller aussi le directeur de la régie des eaux. Je lui ai suivi ce matin ici nous sortir certaines phrasologies que moi je n'ai jamais compris depuis 18 ans de mes amis sur le pouvoir. Il revient avec cette histoire de l'eau, non, il y a des problèmes, on va commencer à aller quartier par quartier. Mais on n'a jamais entendu cela. Nous aujourd'hui nous avons un problème de coronavirus. On nous appelle, on nous rappelle sur les lavages des mains. On va les faire comment si on n'a pas de l'eau? Mais les messieurs ici doivent comprendre que non, nous avons un problème sérieux. Le gouvernement a mis des moyens, il doit aussi pallier à cela. Au lieu de passer sur Top Congo, commencer à nous expliquer. Je ne sais pas si la population congolaise, de Kinshasa en particulier, nous allons nous laver les mains avec ces déclarations sur Top Congo. Il est appelé à passer par les concrets, c'est-à-dire avoir de l'eau. Un directeur de la régie des eaux qui passe à la télé pour dire à la population, même si on s'est réveillé à 2 heures pour puiser de l'eau, l'essentiel est qu'on ait des réserves à la maison. Moi, je ne sais pas comment. Donc, nous allons déranger notre sommeil pour aller puiser de l'eau à 2 heures. C'est à partir de ces heures-là que lui va envoyer de l'eau dans les robinets. C'est grave. Je pense que les autorités doivent vraiment appeler ces messieurs-là, l'interpeller. S'il n'a pas de déclaration à faire, il doit se taire. Au lieu de chercher à stresser encore la population, tous un problème à coronavirus, il n'y a pas de stresser, pour la roloba, pour la désert. 1 heure, 2 heures, ça c'est grave ça. Alors, merci beaucoup. Monsieur Jimmy Kitenge. Il n'y a pas touché Kabila. Il a réagi parce qu'il a 18 ans. Alors, est-ce que cette affaire RDC Zambie, est-ce qu'on peut soupçonner une main noire qui tire de ficelle, bien sûr, dans ces énièmes conflits? Avant de répondre à cette question, rapidement, c'est un peu de paraphraser Maître Bazin, pour dire que pendant que nous sommes en train de lutter contre le coronavirus et que les gens doivent être confinés dans leur maison, distraction à la télévision, courant à la. Or, pendant cette période,
on a connu des détournements et des détournements dans le projet à 100 jours. Bazo Mbongo, exempter population, ne fût-ce que la ville de Kinshasa, fouta courante pour moi, oyo, to fouta maïté. Ce sont des mesures parmi tant d'autres. On ne peut pas seulement prendre des mesures drastiques contre la population pendant qu'on a période d'autres a confiné na banda courant eza malongate, ma eza malongate, mais to fouta ngo lisusu, to fouta courant à la fin du mois, to fouta maï à la fin du mois. Donc, l'État congolais, les présidents de la République, le gouvernement de la République, la population, on est fisque pour ce mois, au 4 semaines, ça sera œuvre utile pour la population, au bazar confiné, pour éviter la maladie. Maintenant, pour la question de quoi? Le conflit frontalier, le conflit frontalier. Et quand vous me posez cette question, vous remarquerez directement qu'il y a eu affrontement entre des armées. Ça nous revient encore cette question. Hier, j'en parlais à Maître Bazin. Quand Peter Pam quitte les États-Unis, il vous amène une liste des généraux que vous devriez élaguer du commandement militaire, que vous devez sanctionner, et que vous prenez ça en considération, comme si vous aviez une autre armée à part. Mais aujourd'hui, ça vous rattrape. C'est les mêmes généraux. C'est les mêmes forces armées de la République démocratique du Congo auxquelles vous êtes en train de jeter de l'opprobre, auxquelles vous êtes en train de partiser avec Peter Pam pour élaguer du commandement militaire qui vont faire le boulot. Qui vont faire le boulot aujourd'hui. Moi, je pense qu'au niveau de notre frontière avec la Zambie, avant toute négociation, quand vous êtes agressé, il faut qu'il y ait une réaction proportionnelle à cette agression. Il y a eu cette réaction-là. Et la réaction doit être proportionnelle. On tue de l'autre côté, on tue aussi de l'autre côté. C'est cette réaction proportionnelle qui pourra nous amener sur une table de négociation. Donc, aujourd'hui, il y a nécessité, quand Maître Bazin est en train de parler ici, 18 ans, il y a des nécessités de jeter des fleurs. Parce que cette armée, c'est une conception et une construction de Joseph Kabila pendant 18 ans. Une armée n'est descendre de plusieurs rébellions. Vous avez une armée stable où la République démocratique du Congo ne perd même pas 1 mètre de son sol. Donc il faudrait plutôt jeter, encourager cette armée, jeter des fleurs à cette armée au lieu de recevoir des injonctions de la part de Peter Pam, lui qui a écrit un livre sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les mal de Kabila, c'est d'avoir politisé l'armée, c'est ça. C'est ça le problème. Il a politisé l'armée, il y a eu des militaires du PPRD. Aujourd'hui, les militaires du PPRD sont en train de réagir face à la Zambie. Ils sont en train de comprendre qu'ils sont au service de la nation. Mais ils sont au service de Kabila. Écoutez, Maître Bazin, au lendemain des élections du président Félix Tshisekedi, l'armée s'est ralliée directement derrière le commandant suprême. C'est ça une armée. Nous allons prendre Nicofan Bikaï. La Zambie et la RDC partagent de kilomètres de frontières sur de terre, où on abonde d'ailleurs de minéraux comme par exemple le cuivre, l'argent, les zinc. Alors, peut-on voir donc une main noire qui manipule le fait pour provoquer de troubles? Dans les timings même partis par vous, je vais m'organiser pour répondre à votre question, mais j'aimerais faire un petit recul. Très rapidement, en 30 secondes. Je demande à mon peuple, naebisaka bino que arrestation c'est juste pour calmer la tempête. Peuple congolais, boyebi que directeur général ya bank basi batikaye na dossier il y a soi-disant enquête a versé 35 millions de dollars. S'il vous plaît. Sur base de quoi? S'il vous plaît. Justice à Nani. Averser n'est pas ministre à justice. Averser n'est pas ministre à justice. Peuple congolais. Na lobby boye. Boye que directeur général Yaro Bank Batikaye. Naebisaka bino ke batu nyonso bakanga. Allez-y. Yo, en tant que procédurier, en tant qu'auxiliaire de la loi, c'est-à-dire ceux qui m'ont asali détournement, ata ceux qui a zongi si fobatika ye, na droit yo tangaka. S'il vous plaît ndeko. Zela, na droit yo tangaka. S'il vous plaît. Na droit yo tangaka. Que ceux qui m'ont bakangi a détourné mbongo ata soki azongisi poursuite sukelika wana aza la liberté détournement
détournement. D'accord. C'est parmi les crimes les plus graves. Est-ce qu'on donne la liberté provisoire à un détourneur de grands Non, chemins? non, Nicolas. D'état de droit, c'est la loi. En plus, il a évoqué la question de l'eau. Est-ce que moi, je peux être fier dans un pays entouré, entre déchirés de cours d'eau, qu'on parle de questions que la distribution d'eau soit sélective et ça n'a pas tant. Écoutez, ça c'est m'insulter. Pour les gens qui font Congo n'a pas boyé. Makela nyoso banoko sala oyo. Bat nyoso bobo misawona. Ils ont pour les locaux non. Bola bakana batukeno. Vous pensez qu'à main na 8h, vous pensez qu'à main na 22h. Quelle est la population n'a ya rigini? Na lobby boy. Quelle est la population n'a ya rigini? Mai bazoka air nini? OK. Quelle est la population n'a ya ngaliema? Na pigeon. Mai bazoka air nini? Na kaba professeur kuna. Tozongeli. Ne Congo bakana ko ya ngoyo. Tozongeli comme na conflit. OK. Alors pour revenir à la question de conflit entre les États, d'ailleurs, moi, j'ai toujours remis en cause le droit international. Wow. Moi, j'ai toujours dit que le droit international n'existe que dans les têtes de certains pays. Il n'existe pas. Ça, c'est grave pour un politique. Attention! Je le dis et je m'assume. Je le dis et je m'assume. Et je vais vous donner des argumentaires massus auxquels vous ne serez jamais balayés. De quel droit, en vertu de quel texte international, Washington s'était arrogé le luxe d'aller abattre Oussama Ben Laden sur un territoire étranger? De quel, s'il vous plaît, sur quelle base de droit international Washington est allé tuer Ahmed Baghdadi sur un territoire étranger? En vertu de quel droit international Washington s'est permis d'aller tuer les peuples étrangers sur un territoire tiers? Et vous ne mettez pas de droit international? Si le droit international existait, si le droit international existait dans votre tête, vous avez un arrêt. Nous avançons déjà vers la fin. Vous avez un arrêt condamnant Kampala. Vous avez un arrêt condamnant Kampala à payer à l'arrêt à hauteur de 10 milliards. Où en sommes-nous avec la CIJ? Est-ce que la CIJ a des instruments contraignants? Mais de quel droit vous voulez me parler? D'accord. Très rapidement, Nicolas. Assumez-vous. Entre les États, c'est le rapport de force. Voilà. Le plus fort l'emporte. Mais le malheur est que Congo n'a que des yeux pour pleurer. Mais il n'a pas de biceps à brandir. Dégueulasse, mort d'âme. Maître Bazin, nous avançons petit à petit vers la fin de cette tranche, mais qu'on a vu déjà, à cause de cette survenue de conflit, la ministre congolaise des Affaires étrangères et intégration régionale, Marie Toumba Nzeza, a effectué une descente même à Lusaka. Est-ce que peut-être avec ces mois de la femme, cette brave Congolaise peut-elle apporter de la calmie dans ces dossiers? Il y a une circulation fluide entre la République démocratique du Congo et la Zambie. J'étais là lorsque j'ai fini mes études. Nous pouvons que prôner d'abord, premièrement, la paix entre ces deux pays. Et le respect aussi des frontières. Et le respect aussi des États. Parce que nous avons un pays, nous avons des autorités dans ces pays. En Zambie aussi, il y a des autorités. Nous avons aussi une armée qui a répondu spontanément à cette réaction-là. Et d'après les informations, si je peux m'hasarder à fouiner à l'intérieur, c'est notre armée qui a été plus forte que l'armée zambienne. Donc nous pouvons qu'encourager cela au lieu de chercher encore, nous avons aujourd'hui une guerre à l'est du pays, de chercher encore une autre guerre à partir de la Zambie, ça va beaucoup déranger la République démocratique du Congo. La RDC peut encore vivre en paix totale avec ce une année entière. Nous avons intérêt à garder cette unité que nous avons aujourd'hui avec certains pays frontaliers. Chercher encore la guerre avec nos frères de la Zambie, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, voyons, aujourd'hui, nous avons des petits pépins avec nos amis du Rwanda. Parce qu'avec cette guerre, avec les ADF, chercher encore une autre guerre, ça va déstabiliser. La guerre vient déstabiliser les institutions, la guerre vient déstabiliser l'économie, la guerre vient déstabiliser même certains pouvoirs. Donc aujourd'hui, le Congo a intérêt, même la Zambie aussi a intérêt de privilégier la diplomatie entre les deux pays pour qu'il y ait une paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Monsieur Jimmy Kitenge, nous allons finir, puisque nous arrivons déjà à la fin de cette tranche. Ces pays voisins, la Zambie est également une partie très importante de la
République démocratique du Congo. Je me rappelle dans Jeune Afrique, paru le 30 septembre 2007, nous lisons que parmi les grands chantiers annoncés par Kinshasa en 2007, figurait la création d'une autoroute entre Lubumbashi et la frontière zambienne. Une façon de relier ces deux espaces de terre. Y a-t-il de raison de ce conflit éclate entre la République démocratique du Congo et la Zambie? Merci pour la question. Je suis surpris en tout cas, surpris positivement que Maître Bazin change de discours aujourd'hui. Il a compris que, une fois aux affaires, la réalité n'est pas... Et la réalité, elle est différente de quand vous étiez encore en train de jeter, de lancer des pierres à des policiers à Limeti. La réalité est en train de vous rattraper aujourd'hui. Je ne sais pas si Madame la ministre des Affaires étrangères existe encore dans ce pays. C'est parmi les ministres qui travaillent, hein. On doit la féliciter aussi. Non, non, écoutez. Elle a effectué une descente à Lusaka. Nous vivons dans quelle vie? Je ne connais même pas ce nom. Le vrai ministre... Non, des c'est comment? Voilà. Le vrai ministre des Affaires étrangères, c'est le président de la République lui-même. Qui va au front lui-même. Il est au premier plan lui-même. La bonne dame, elle est en arrière-plan. Je suis même surpris qu'elle fasse des déplacements vers la Zambie. Mais aujourd'hui, l'unique solution pour nous, avec nos voisins, c'est continuer à investir dans l'armée nationale. Former encore de bataillons, former encore de brigades, former encore de régiments et de compagnies efficaces. Acheter encore des matériels militaires. C'est l'unique solution. Parce que si nous ne dépendons pas de la farine de la Zambie, c'est la Zambie qui allait venir vers nous. Si Madame la ministre s'est précipitée d'aller vers la Zambie, parce que nous sommes dépendants de la Zambie. Nous sommes dépendants de la Zambie. La Zambie a été plusieurs fois des contributeurs à la paix en République démocratique du Congo. Non, mais nous sommes d'abord dépendants. Surtout avec l'accord de Lusaka en 1999. Non, mais nous sommes dépendants d'abord par les biens de première nécessité. La farine que consomme Lubumbashi, ça provient de la Zambie. Pourtant, nous avons des terres arables en République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, nous devons plutôt... Même cette histoire de coronavirus doit interpeller les autorités. Au lieu d'aller tout le temps vers Paris, vers Bruxelles pour se faire soigner, équipez vos hôpitaux, réhabilitez vos hôpitaux. Tenez compte aussi de cette République démocratique du Congo qui vous a tout donné. Parce que demain, on n'aura plus à recourir vers l'extérieur. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. On ne sait plus recourir vers l'extérieur. Investissons en République démocratique du Congo. Voilà, nous arrivons à la fin de cette tranche carrefour politique. D'ailleurs, je rappelle que de nombreuses autorités congolaises sont vexées par ces récents conflits frontaliers congolo-zambiens. Il faut dire que déjà, on signale aussi que le vice-gouverneur du Haut-Katanga, M. Jean-Claude Confoy, s'est lui aussi dépêché sur le terrain pour décanter, bien sûr, la situation. Alors, sera-t-il déployé selon la longueur du conflit? A-t-il de remède également magique pour cela? Ce sont des grandes questions posées concernant ces conflits frontaliers entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Nous arrivons à la fin, malheureusement. Nico Falmbika qui me demande la parole. C'est la fin de cette tranche d'animation. Merci à vous. Je rappelle que pour discuter de ces discours, si vous voulez bien, ces messages de sensibilisation du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons eu également le temps de discuter sur le conflit frontalier, la RDC et la Zambie avec nos invités. Merci à vous et ces différentes personnalités présentes ce matin, mais moi également. Nous avons laver à tout moment, nous mettre, on désinfectait pas lubrifiant. Lubrifiant, désinfecté, bien sûr. Merci, Maître Bazin Pembe d'être là, Nicofane Bikaï, M. Jimmy Kitenge. Merci à vous de nous avoir prêté votre disponibilité en ce lundi. D'ici là, portez-vous bien. Excellentes conditions télévisuelles. Rediffusion. 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 Monsieur le DG, monsieur le coordonnateur, une telle émission sans rediffusion. Et nous demandons aussi aux fabricants de tous ces désinfectants soient corrects et honnêtes. Que ça ne soit pas seulement des histoires de couleurs, mais qu'il faut qu'il y ait aussi l'efficacité. Non, mais c'est-à-dire l'action sur la microbicide. Au-delà de ça, gouvernement,
bino pe bozokota na ba alimentation nyonso eloko oyo bandaki kotekama na 500 francs ekomi na 2500 francs eza normal te bolandela ba responsable ya ba alimentation wana bazo jouer na malhonnêteté. D'accord. Allez, au revoir, on se retrouve le